essayer de voir un Zohar à la fin de Parashat Béchalar sur ce qu'on appelle Parashat Aman. Ça se trouve Daf Sonor Aleph Amoud Aleph, et dans le Matok Midvash, c'est Taf Resh Ayin Chet. Ok, je vois que tu l'as. Taf Resh Ayin Chet. Il y a des tikkun. Ouais, il y avait un tikkun de. Tikkun normal aujourd'hui, non? Ouais, Rabbi Menachem Mireminov, je crois, qui donnait de. C'est une ségoula, le Yom Shlishi de la Parashat Béchalar, de lire Shnei Mikrat Vechat Targum de ce qu'on appelle Parashat Aman. Alors, c'est une ségoula pour la Parnassa, c'est toute la. Je me suis demandé d'ailleurs pourquoi c'était le troisième jour, Yom Shlishi. C'est l'union de Tiferet. Tiferet, c'est. Non, c'est pas la Alia. C'est pas la Alia de la Man, elle est plus tard. Mais c'est. Le Yom Shlishi en général, c'est Tiferet. Tiferet, c'est la Hashpa, c'est ce qui est Mashpia. Donc, si on veut être Mashpia à la Parnassa, il faut aller chercher peut-être dans l'union du Zachar. Il y a peut-être un union comme ça, mais bien qu'on va voir aussi que c'est lié avec la Sphira de Yesod, mais ça, c'est des unionim, tout ça, et puis Kabbalah. Mais en tout cas, c'est une Ségoula. Alors, on va essayer de lire maintenant. Donc, ici, Parashat Aman, en fait, ça va être. On va voir d'abord un passouk, mais ça va être une introduction sur. En fait, ce qu'on va voir, c'est la nature profonde de la Parnassa. C'est quelque chose qui est important parce que on dit, ouais, est-ce que la Parnassa c'est Mina Shamaim? Est-ce que la Parnassa c'est Mina Haaretz? Est-ce que ça dépend du travail? Est-ce que ça dépend de la Emouna Bachem? Comment ça fonctionne la Parnassa en fait? Alors ici, on va voir un peu le Sod. Yomer Hashem el Moshe. Ineni mamtir lachem lechem min hashamaim, le fameux passouk qui introduit donc la manne, puisque les Bnei Israël s'étaient plaints, ils n'avaient pas à manger, donc Hashem a dit à Moshe, regarde, on va faire pleuvoir du pain du ciel, qui va être cette manne. Rabbi Yehuda Pata, Rabbi Yehuda c'est un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai évidemment, Ve'amar, Ashre maskil eldal miyom ra'a imalti u Hashem. Le passouk qui est dans Teilim même Aleph, qui dit heureux, le sens pachout c'est quoi? C'est heureux celui qui donne tzedaka aux pauvres, et dans un jour mauvais, Akadosh Baruch Hu le soutiendra. C'est-à-dire que le fait qu'il a fait tzedaka, ça l'aidera à lui quand il en aura besoin. Voilà ce que dit en clair ce passouk. Aikra ou Kimna le. On l'a déjà expliqué ce passouk. Beshata de Barna Shachiv Bebe Mare. Et le Zohar va expliquer, hein, c'est quand qu'on en a besoin de ça, de cette daka qu'on a fait. Ben, c'est par exemple quand on tombe malade. Parce que quand quelqu'un il est obligé de s'aliter parce qu'il est malade. Ah, alors ça ressemble à quoi hein? À Itpas Be'atronia de Malka. Ça ressemble à quelqu'un qui aurait été mis en prison dans un royaume quelconque, il aurait été prisonnier. Et pourquoi? Parce que il peut plus faire ce qu'il doit faire. Réché Bekolre, sa tête est attachée, est attachée avec une chaîne. Ragloy Bekouf Sirin, ses pieds sont prisonniers aussi avec des anneaux, des boulets. Kamachelin Natrinle me Agisa ou me Agesa, il y a donc toutes sortes de forces qui le bloquent d'un côté et de l'autre. C'est ça, effectivement, Chas Shalom, quand on perd la santé, c'est. Hein, quand il n'y a pas la santé, qu'est-ce qui reste? C'est embêtant. Alors, c'est comme quelqu'un qui est mamage, c'est comme une prison, c'est coincé au lit. Shaifio Kulu Beduchaka, pour mouvoir chacun de ses membres, bah, ça se fait avec difficulté. Magirin Elin Beilin, et ses membres se font la guerre en quelque sorte les uns avec les autres. Michala Itademine, et aussi même l'envie de manger disparaît. Bon, on connaît déjà ces processus, on n'espère pas les connaître physiquement évidemment, mais tout le monde a déjà vu ça ou a vécu ça.
Bonsoir, ça va. On est page Tavresh à une tête. Tavresh à une tête. Voilà, j'y suis. Alors, donc, On parle de quoi? on parle de la manne. La manne. Et l'introduction ici, c'est l'idée de la tzedaka d'abord. Avant de parler de la manne, on va parler sur la tzedaka. On va voir qu'il y a un lien profondément entre la nourriture, la manne et la tzedaka. Baouzimna, donc on dit si quelqu'un chas v'shalom est malade, il est comme prisonnier. Baouzimna, pagdin ale aprotofea, les melaf ale srut kame malka. Donc cette personne qui est comme prisonnière, eh bien à ce moment-là, on lui donne ce qu'on appelle un apotropos, qu'on pourrait traduire ici, dans le cas présent comme un avocat, qui vient plaider sa cause, et qui va être melamed srut, c'est-à-dire qui va exprimer les mérites de cette personne, devant le juge, qui est en l'occurrence le roi. Dirtiv imyesh alav malach melis echad meni alef, ce fameux passouk de Iov qui dit que si on trouve un défenseur parmi 1000, c'est-à-dire que même s'il y a 999 accusateurs, mais un ange qui est défenseur, ça suffit pour être melamed srut et pour sauver la personne. Et Baisha ata zakar kulke de barnage de aalale ve olifle ochale shezavtune et shezavvute, mindina. Heureux donc celui qui, dans ce cas-là, où il est dans un état de fragilité, puisqu'il est chas v'shalom malin, ou est dans un état de détresse, mais il trouve un mérite, un défenseur qui vient plaider pour sa cause. Pourquoi il a besoin de quelqu'un qui plaide pour sa cause? Parce que quelque part, lui, il n'arrive même plus à plaider pour lui-même. Mais on voit ici que, par exemple, le fait d'avoir fait tzedaka, c'est quelque chose qui va plaider justement pour la guérison de ce malade. D'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour laquelle, quand quelqu'un tombe malade, il peut faire un éder de donner tzedaka ou quelque chose comme ça, qu'on donne pour sa refoua. Ou ça peut être d'ailleurs aussi une autre mitzvah, ça peut être d'autres mitzvot aussi. Mais ici, ça a été dit sur la tzedaka. Adou dirtiv ashre maskil eldal. Et là, c'est là qu'on comprend ce verset, qui dit « Heureux celui qui s'occupe du pauvre, qui donne au pauvre », c'est-à-dire « Heureux, pourquoi tu es heureux de t'être occupé du pauvre? Pourquoi tu es heureux d'avoir fait tzedaka? Parce que maintenant, c'est ça qui te sauve, c'est ça qui plaide en ta faveur. » D'accord. « Ve'er yachil eshezvale » et comment est-ce que quelqu'un peut être sauvé, justement, sauver un malade du dîn? Les milafle ochoy de chaye le atava kame mare. Eh bien, c'est comment? C'est en lui montrant les darke chayim ou l'arziro betchouva ifne kono. C'est-à-dire qu'une des choses aussi, le rabbi disait souvent, quand quelqu'un chas v'shalom était malade, il donnait sa bracha, mais il demandait aussi qu'on prenne sur soi de faire une mitzvah pour recevoir cette bracha. Comment est-ce que ça s'est relié à la parnassa? Alors on va voir. Kedin, itavi d'apotropa aller leila. Alors, apotrophosa, alors c'est ça qui te crée en fait un défenseur. Maegre, quel est le mérite de ça? Bayom ra imalteu Hashem. Donc, en cas de malheur, Akadosh Baruch Hu va te sauver de ce cas-là. Davar acher, ashre maskil eldal, le même verset, on va l'expliquer de la manière suivante. Kama takifa agra de miskana kame kuchabrechu. Comme est grand le salaire d'un pauvre devant Hachem. Ça veut dire quoi? Amar Rabbi Chia, ouais. C'est-à-dire, on peut déjà expliquer, le fait que le pauvre, il supporte sa pauvreté et que c'est une épreuve qu'il a, on va voir que quelque part, Akadosh Baruch Hu va avoir une proximité spéciale avec lui. Donc si quelqu'un il s'occupe de lui, il se rapproche aussi en même temps d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Chia, Tavana al Aikra, je me suis étonné sur ce passage qui dit Tirtiv qui shomea elevionim Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu il écoute les pauvres, les indigents. Vechi elevionim shomea velo leachara. C'est quoi ce passage que Dieu il écoute les pauvres et les autres, et les riches ils les écoutent pas? Amar Rabbi Shimon,
Begin de inun krivin yatir le malka. Pourquoi? Parce que les pauvres sont plus proches du roi. Ils sont plus proches d'Hachem. Dirtiv lev nishbar venitke elokim lotivze. Lorsque quelqu'un a un cœur brisé et il est contrit, il est écrasé, alors Akadosh Baruch Hu ne le méprise pas. C'est-à-dire qu'il y a une proximité de Dieu et il vient près des miskenim, près des pauvres. Veletlar be'alma de iyu tavir liba ki miskana. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus le cœur brisé qu'un pauvre. Ils se sont brisés, Ani Chashuv Kemet, etc. Tout Amar Rabbi Shimon. Donc c'est pour ça, donc maintenant on comprend le pasouk qui dit que Hachem il écoute les pauvres. Parce qu'il a le cœur brisé en fait, parce qu'il est humble. Tout Amar Rabbi Shimon a aussi dit Tachaze kol inun bene alma itrazin kamekucha abrichu begufa venafsha. Tous les Bnei Olam, c'est-à-dire tous les gens, ils se montent devant Hachem avec leur corps et leur âme. Ou miskena lo itrazé la benafsha bilchudoy. Mais le pauvre, lui, il apparaît devant Hachem qu'au niveau de son nefesh, de son âme. Pourquoi? Parce que son corps est complètement brisé. Bekut shabrichu qu'arrive le nafsha yatir migufa. Et Akadosh Baruch Hu, il s'approche, il est proche de son nefesh plus que de son corps. ולכן תפילה אני מקובלת לי dans le pirouche, מקובלת יותר לפני המקום, לפי שאין מסר המבדיל בינו לבין קונו. C'est pour ça que la prière du pauvre, c'est pour ça que même Chazak Tefila Leani, il a dit David, pourquoi, hein, qui t'atef, etc., il s'approche de la Shrina, et son âme, il n'y a pas de séparation entre... Son corps ne fait pas obstacle à sa relation avec Dieu, si vous voulez. Parce que le corps, il est tellement pauvre, en fait, quelque part, il est tellement secondaire qu'il ne fait pas obstacle. Alors que quand il y a de la yeshut, quand il y a du « moi je suis, et j'ai, et je possède », ce jeu-là, il crée un écran entre nous, et entre notre âme et Hachem. Mais le misken qui ne peut même pas dire « je » quelque part, alors finalement il n'y a plus cet écran, il n'y a plus d'ego. Ici, le gouffre, on pourrait le traduire presque par l'ego. Miskena Chad avait bejvivouté des Rabbi Yesai. Il y avait un pauvre qui se trouvait dans le voisinage de Rabbi Yessa. Rabbi Yessa, c'est aussi un des talmidim de Rabbi Shimon. Vélo avait man de Ashderbe. Personne ne faisait attention à lui. Vélo aya arsif le kafa bivne nasha. Il avait honte d'aller voir les gens pour leur demander de l'argent. Yom Achad Khalash, un jour il est tombé malade. Allez Rabbi Yessa est allé le visiter. Shema Khat Kala de Amar Tikla Tikla. Quand il est rentré dans la maison, il a entendu une voix céleste en fait qui disait Tikla Tikla, ça veut dire Galgal Galgal. C'est une roue. La roue qui tourne, la roue des Neshamot, ce qu'on appelle le Gilgul. C'est-à-dire cette Neshama, elle va quitter son corps, elle va quitter ce monde et elle va devoir revenir en Gilgul. Donc il a compris qu'il était en sakana, qu'il allait mourir. Anavsha pachal gabay velo matu yomai. Alors il a compris qu'il le restait plus, que son âme était en train de le quitter. Il était tellement pauvre et tellement malade qu'il n'avait pas de soin, il n'avait pas de quoi manger. Évidemment, il était beaucoup plus fragile. Vov lebe maté, et donc la voix céleste a dit, son âme va le quitter. Et voy lebe maté de l'eau. Et malheur à cette place, à cette ville, où personne n'est venu s'occuper de lui. Comme Rabbi Yesai, Shadebepoume Maya de Garguerine. Donc il s'est levé tout de suite, Rabbi Yesai, il a sauté, il lui a mis dans la bouche quelques gouttes, une petite quantité de jus de grenade. Ça l'a revivifié à Puta de Kunta, ça avait une petite mesure. Alors, la personne s'est mise à avoir un peu de fièvre, à transpirer, et son âme est revenue. Alors qu'il était en train de se refroidir. Les Vatar Ata, donc on voit que Rabbi Yesai, il lui a sauvé la vie, Kepshuto. En venant faire Tzedaka, il lui a sauvé la vie. En lui venant faire Milutra Sadim, il venait visiter parce qu'il était malade. Et Vatarata Veshaile. Après ça, Rabbi Yesai est venu et il a posé la question
Amar Chayecha Rabbi, ça y est, il est venu le voir, il s'est soucié de lui. Il a dit Chayecha Rabbi, Nafsha Nafkat Minai, ou Matula Kame Kursaya de Malka. Et elle lui dit voilà ce qui s'est passé avec moi, c'est que vraiment, je te jure que mon âme est montée là-haut, elle est allée devant le Kisei Kavod, et j'avais envie de rester là-bas. Et là, des bas, Kuchabrichu, les Akaalar, mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu te donner un mérite. Ve'arzi ve'akrizu alar zamin ou Rabbi Yesai les Sakarouche. Et ils ont dit en haut que Atid ou Rabbi Yesai, l'autre Rucho, il va faire monter aussi son âme. Ou les Kashra Bechad Hydra Kadisha, et il va pouvoir s'associer avec une assemblée. C'est quoi l'assemblée? C'est la fameuse Hydra de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire que en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce que lui a dit cette Neshama, c'est ce pauvre, il lui a dit en haut, et on a voulu te donner un mérite, et le fait que tu as eu ce mérite de faire cette tzedaka, de me sauver la vie, c'est ça qui va te permettre finalement de rentrer dans la Hydra Kadisha de Rabbi Shimon Bar Yochai. La fameuse assemblée, la grande assemblée. Je lisais ça aujourd'hui dans le Tania. Voilà, ils étaient 10 élèves au départ. Et Ve'a Atkinu Talat Kursaïn de Kaimula, et ils ont déjà préparé trois chaises qui sont prêtes pour toi, une pour toi et deux pour tes amis, qui sont en fait, donc c'était qui? Il y avait Rabbi Yesai, et puis il y avait deux autres amis, deux autres qui sont rentrés aussi dans la Hydra, c'était Rabbi Yossi, Rabbi Yaakov et Rabbi Chizkia. Et ces trois-là, en fait, ils ont mérité aussi de mourir Beneshika, c'est-à-dire qu'ils avaient tellement d'amour pour Hachem qu'à un moment leur âme les a quittés. C'est la mort la plus douce, c'est celle où finalement c'est pas une mort qui vient avec le mal à Ramaven, c'est une mort où la Neshama elle s'unit avec sa source, avec Hachem directement. Bon, évidemment, c'est que des grands tzadikim qui méritent ça, mais voilà. C'est quelques-uns seulement, non? Voilà. Ouais. Donc sur Internet, ce qu'il disait, il disait Rabbi Shimon, pour ceux qui veulent rentrer chez moi, il faut qu'ils aient changé la noirceur. Il ne faut pas qu'il y ait... Et l'amertume en douceur. C'est ça, il ne faut pas qu'il y ait un soir de parler du baptême d'un c'est ça. niveau, il faut être... C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit des tzadikim mourir. Voilà. Ok. Tout miskana chara avar kameh de Rabbi Yitzhak. Il y a eu aussi une autre histoire avec un pauvre qui est passé devant Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak aussi c'est un élève de Rabbi Shimon. Vabe debede palag me'an de kesef. Donc, imaginez la scène, il y a un pauvre qui vient voir Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il a dans sa poche, uniquement, enfin, dont c'est toute sa fortune probablement, un demi me'a de kesef, c'est-à-dire ça ne devait pas être grand-chose. Ouais. Chatsi me'a kesef, c'est très peu en fait. À Marley, les Rabbi Yitzhak, le pauvre a dit à Rabbi Yitzhak, Ashlim li, ulvanai, ou les bnotai, nafshan. Il a dit, donne-nous pour ma famille en fait, pour mes enfants, pour mes fils, pour mes filles. C'est-à-dire, nourris-nous. On est. Ça veut dire qu'a priori, toute sa famille était en danger parce qu'il ne mangeait pas. Amalé, ver ashlim nafshaychu. Comment je vais pouvoir vous nourrir tous? Dea, le ishtakar gaba, bar pelagmea, j'ai juste une demi-pièce d'argent, là, c'est pas grand-chose. Je n'ai pas de quoi vous sauver tous. Amarle, il a dit à Rabbi Yitzhak, Beda ashlimena beflag achara deit gabay. Il a dit, ça va compléter ce que moi j'ai déjà. Et il avait probablement lui aussi un demi. Afike veya ivele, alors il a sorti Rabbi Yitzhak, il a donné cette pièce qu'il avait. Et Achaziou le bechalme de ave avar beshaf, c'est-à-dire que bon, le peu qu'il avait, il lui a donné, et ça a suffi pour le pauvre. Il avait une petite pièce qu'il avait dû récupérer ailleurs. Et avec ça, ils ont pu vivre. Alors, Achaziou le bechalme, Rabbi Yitzhak, il a vu ça ensuite en rêve,
Deave Avar Besfata de Yama, Rabba, Uban et Mijde Begavayu. Ils se voyaient en rêve au bord de la mer, au bord de la grande mer, et ils ont voulu. Il y a des forces qui ont voulu le prendre et le noyer. Et il commençait à se noyer dans son rêve. Chamal et Rabbi Shimon, Veave Ushit Yadoy le câblé. Il a vu Rabbi Shimon qui était en face, et qu'il a tendu la main pour le sortir de l'eau. Mais il n'arrivait pas, Rabbi Shimon n'arrivait pas à lui attraper la main. Il était trop loin. Mais ce pauvre est venu à ce moment-là, tout ça c'est dans le rêve évidemment. Il a réussi à attraper Rabbi Yitzhak et à le mettre dans la main de Rabbi Shimon qui l'a sorti de l'eau. Kaditater Nafal, Bepoumé, Aikra, alors quand il s'est réveillé, il a dit ce verset, un verset dans Teilim qui dit, le fameux verset qu'on a lu tout à l'heure, Ashre Maskil El Dal Beyom Ra'i Maltewashi. Heureux celui qui fait de Tzedaka, parce qu'Akadosh Baruch Hu, dans le moment mauvais, viendra le sauver. Alors, ici, le Matok Midrash, il ramène le pitaron du Chalom, l'explication du Chalom. Donc, on est dans Tafresh Pe Gimel, en haut. Et dit, parce que ce pirouche est marqué là-bas dans le Zohar, en fait, dans Parashat Vaïchi. Chez Rabbi Yitzhak, Ba Etzel Rabbi Yehuda, en fait, Rabbi Yitzhak, il est allé chez Rabbi Yehuda, et à Marlo, il lui a dit, chez Roué, chez Giazmano, la mout. En fait, Rabbi Yitzhak, il sentait que sa fin approchait. Et donc, il est venu voir son frère, qui était Rabbi Yehuda. Et il a dit, pourquoi? Et il lui a dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que je ne vois plus mon tsel. Vous savez, le fameux tsel, la fameuse ombre qu'on essaie de voir à la nuit de Shana Rabbah, après Chatzot, ou avant Chatzot, pardon. Eh bien, si on ne la voit pas, c'est qu'il faut encore faire des tikkunim. Mais lui, il ne voyait plus cette ombre, il ne voyait plus... cette ombre, c'est plus que... C'est une espèce d'aura, en fait. C'est un corps éthérique de notre âme. Et donc, comme il ne le voyait plus, il voyait que c'était un signe qu'il allait quitter ce monde. Donc, il est venu voir Rabbi Yehuda. Et lui a demandé... Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabbi Yehuda et Rabbi Chizkia? Ils sont allés tous les deux chez Rabbi Shimon, leur maître. Et Rabbi Shimon, il a vu qu'il y avait le Malar Mavet qui était derrière lui, derrière Rabbi Yitzhak. Alors, Rabbi Shimon, il a prié pour lui, et il a dit, je me porte garant pour toi, et grâce à ça, on lui a rajouté 20 ans de vie. C'est d'ailleurs pour ça, à la fin de la Hitrazuta, ou au début de la Hitrazuta plus exactement, déjà Rabbi Shimon, il dit à Rabbi Yitzhak, appelez Rabbi Yitzhak, dites-lui qu'il se prépare. Parce que la Hitrazuta, ça se passe à l'Akba Omer, c'est la fin de la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il dit que Rabbi Yitzhak va venir avec lui, puisqu'il s'était porté pas garant pour lui. Donc c'est pour ça que Rabbi Yitzhak aussi a quitté ce monde en même temps que Rabbi Shimon. Mais en fait, il lui a rajouté 20 ans de vie, du fait qu'il était garant pour lui. Rabbi Yitzhak a vécu 20 ans de plus. Mais de ce rêve qu'il a eu, on voit qu'en fait, ça veut dire qu'il y avait un Xardin qui était contre Rabbi Yitzhak, et qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de faire une mitzvah, qui était la mitzvah de Tzedaka. Et le fait qu'il a fait cette mitzvah de Tzedaka, c'est ça qui lui a donné la possibilité de recevoir cette bracha de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait une bracha extraordinaire qui lui a rajouté 20 ans de vie, mais pour qu'il puisse recevoir cette bracha, pour qu'elle puisse s'accomplir, il fallait qu'il fasse une mitzvah de sauver lui-même une famille. Et donc le fait qu'il a fait de Tzedaka, c'est ça qui lui a donné la possibilité de recevoir cette bracha, comme on disait tout à l'heure sur ce que disait le Rabbi, que c'est effectivement quand tu fais une bracha que tu reçois le keli, en fait. C'est ça qui construit le keli pour recevoir la bracha. Ici, c'est ça symboliquement aussi dans le rêve, le fait que c'est le pauvre qui l'a mis dans les mains de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vetachazé. Kol yoma ve yoma natif. Alors maintenant, on va arriver progressivement à l'idée de la manne. Chaque jour, Kol yoma ve yoma, c'est-à-dire chaque jour, natif tala, il y a une rosée qui descend. Et alors, la rosée, on va rentrer maintenant un petit peu à Pikabala. Bon, déjà, la rosée, ça nous fait penser à la manne, parce que la manne était recouverte de rosée, mais on va laisser ça pour l'instant. Le mot rosée, en hébreu, se dit tal. D'accord, tala, ici on a rien, mais tal.
Tal, ça fait combien? 39 en Gematria. 39, c'est la Gematria des 3 premières lettres du Shem Ma, c'est-à-dire Yud, Ke, Vav, quand tu les écris en milouï avec des Aleph. Ça veut dire Yud, Vav, Dalet, ça fait 20. Et Aleph, tu remplis avec un Aleph, donc ça fait Et Aleph, ça fait 6, donc on est à 26. Et ensuite Vav, Aleph, Vav, tu remplis avec un Aleph, le Vav, Vav, Aleph, Vav, ça fait encore 13. Donc en tout, ça fait 39. Ce mot 39, ce nombre de 39, c'est la Gematria de Tal. Et donc le Tal dont on parle ici, on parle d'une rosée, non pas la rosée physique que nous on voit le matin quand on se lève dans notre jardin, mais c'est la rosée, l'influx spirituel qui descend des mondes supérieurs, on va voir de quel niveau, ça vient de très très élevé, et qui s'appelle, qu'on appelle le Tal, cette rosée de bénédiction, et qui en fait, c'est 3 lettres du Shem Yudke. Yudke Vav Ke, mais en fait les 3 premières lettres qui sont Yudke Vav, avec rempli en Aleph, le Aleph représentant le Yichud d'Hachem. Alors, d'où ça sort? Mais Atika Kadisha. Atika Kadisha, dans le Zohar, ça veut dire Ari Anpin, qui, dans le Harizal, est expliqué comme étant le partsouf de Keter. C'est-à-dire, en fait, pour le dire de manière plus simple pour ceux qui ne connaissent pas trop, ça descend depuis le Keter Elyon, cette rosée. C'est-à-dire, ça vient de... C'est un shefa, hein, c'est ce shefa de la manne, enfin ce shefa du Tal. On va voir après comment il va descendre et devenir de la manne, et après même devenir du pain. Mais ce shefa, il descend donc depuis le Keter Elyon, c'est-à-dire le Ratson Elyon. À la fin, on verra une dracha sur Malbia, le Kol Chai Ratson, que ça vient du Ratson qui vient de Harir, de Atika Kadisha. Et après, ça descend dans les Partsoufim un peu plus bas. Tout ça, c'est dans le Olam HaAtzilut. Ça descend au niveau de Zeir Anpin. Donc, les Zeir Anpin, qui est déjà le Vav Ketzavot, enfin, les Partsoufim qui sont plus proches de la direction de ce monde, c'est Tiferet, si vous voulez. Ou Midbachan, Kol Chakal Tapukin, et ça va déverser une bénédiction jusque dans le dernier partsouf de l'Atzilut, la dernière sphira de l'Atzilut qui s'appelle Malchut, qu'on appelle dans le Zohar Chakal Tapukin. Le vendredi soir, c'est Seuda de Chakal Tapukin Kadishin, la Seuda du champ de pommiers, des saints pommiers, mais en vérité, c'est quoi ce champ de pommiers? Ça veut dire la Malchut. Le Malchut, c'est la dernière sphira d'Atzilut. Et après ça, ça va descendre, donc ça fait tout le Seder Ishtat-Shelut de la Tzilut, et après ça, ça va descendre même dans les mondes. Et après ça, cette tal, cet influx spirituel de bénédiction, il va descendre de la Malchut d'Atzilut jusque dans les mondes d'en bas, c'est-à-dire dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya. Et dans ces mondes de Bria et de Yetzira, il va traverser des mondes où il y a des malachim. Et les malachim vont se nourrir de cette rosée, c'est-à-dire de cette lumière en réalité. D'accord. Et chacun se nourrit à son niveau en fonction de ce qui lui concerne. Et effectivement, si on a dit que ce tal, en fait, c'est des lettres de Dieu, c'est des lumières divines, Yud, Ke, Vav. Alors les malachim qui sont plus Resed, ils vont recevoir ils vont prendre plutôt du côté du Yud. Ceux qui sont plus Gvura, ils vont prendre du côté du E. Ceux qui sont Rachamim vont prendre du côté du Vav. Parce que Yud, Ke, Vav, le Yud c'est la droite, c'est le Chesed, le E c'est la gauche, c'est la Gvura, et le Vav c'est le Kav Emtsaï, c'est l'axe central qui est la Rachamim, l'équilibre entre Chesed et Gvura. Donc suivant la nature des malachim, ils vont prendre plutôt du côté du Yud, du côté du E, du côté du Vav, mais ils vont prendre de ce Shefa. Adaou Dirtiv, Lechem Abiram, c'est-à-dire le pain des forts, des puissants. C'est qui les puissants? Ce sont les anges qui sont appelés Abirim, d'accord? Les Chem Abirim, excusez-moi, j'ai mal lu. Les Chem Abirim, ça veut dire le pain des costauds, des forts, mais les forts ici, ce sont les malachim. Donc c'est aussi une nourriture, les Chem, c'est-à-dire une nourriture qui nourrit, donc ça descend, ça traverse toutes les sphirotes, finalement ça descend et ça nourrit tous les mondes intermédiaires d'anges, etc. Achal Ish, et la suite du passage qui nous dit Achal Ish, un homme a mangé, il en mange de ce ça, c'est qui? C'est les Bnei Israël. C'est le Ramak qui rajoute ça, que ici ce Ish, ça veut dire les Bnei Israël. Dea, mais Zona Achlou Israël Bamidbara. Parce que les Bnei Israël, quand ils étaient dans le désert, eh bien, ils en ont mangé de ce pain-là. De ce pain des anges, en fin de compte, cette nourriture céleste, de cette nourriture qui est faite
d'un influx spirituel. Après, on va voir comment, jusqu'à aujourd'hui même, il peut y avoir des tzadikim qui se nourrissent de ça. C'est en fait un shefa, je lis dans le Pirouge, c'est un shefa qui descend chaque jour depuis le Keter, depuis Atika. Au Betset Israël, Mimitzraïm, lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, Aya mitlabesh shefaze bedmut tal, ce shefa, il s'habillait dans une forme de rosée, comme on voit que la manne, elle était dans une couche de rosée, elle avait une forme de rosée au départ. Ou Bnei Israël ayou loktinoto, et les Bnei Israël, ils venaient cueillir cette manne. Velula rachame atika vechasidav shekol yom vayom umidgale umashpea me'ashefa animshar mimochastima el rojza aya haolam charav mitokef adim asher beza. Alors, si ce n'était pas cette lumière qui descend de Keter, qui est une lumière pleine d'amour, pleine de Ahava, c'est ça qui donne la vie, c'est ça qui donne le chesed. Si vous voulez, c'est la nourriture qui est la nourriture de Ahava, c'est la bonté de Dieu. S'il n'y avait pas cette bonté de Dieu, au contraire, il n'y aurait que des dinim. Zeir Anpin, c'est plutôt du din. Mais maintenant qu'il est rempli, Zeir Anpin lui-même, de cette Rahmanout d'Hachem chaque jour, alors c'est ce qui permet de faire descendre ce Shefa et cette Bracha. Et les bénis Israël, ils en ont mangé, ils l'ont consommé directement quand ils étaient dans le désert. C'était cette manne. Amar Rabbi Shimon, Kama bnei Nasha mitnazin be'ay zimna mine. Alors on va tourner la page. Et Rabbi Shimon il dit sachez qu'il y a encore beaucoup de gens qui se nourrissent de ça aujourd'hui. Ah bon? Umaninoun, c'est qui? Ilin chavraya de mishtadle beoraista yome veleile. Ce sont en fait les chaverim, c'est-à-dire les tzadikim, les talmidei chachamim qui étudient la Torah jour et nuit. Mais attends, tu es en train de dire, est-ce qu'on va dire que ce sont ces mamash, ce mazon là qui sont en train de manger dans une assiette, ils sont en train de manger cette manne comme les bénis Israël mangeaient? Non, là, c'est pas exactement ça. Et là, quand on dit que eux ils se nourrissent de cette rosée, qui se nourrissent donc de cette nourriture céleste, c'est équivalent, si vous voulez. C'est comme si c'est la même chose, mais évidemment, c'est pas exactement la même expérience que ce que les bénis Israël ont fait dans le désert. C'est une expérience, mais ils s'en nourrissent quand même. Si vous voulez, la forme extérieure change, mais le fond, il est le même. Ouais. Des shakil al-khatrin, les filles chez shakoul, pishnaim et aman, kenufarash ve'azil. Mais en réalité, Rabbi Shimon va dire que c'est plus encore ce que les chaverim, ils gagnent, ils mangent, quand ils se nourrissent spirituellement de cette manne en étudiant jour et nuit. En fait, c'est encore plus même que la manne qui avait un côté physique qui a été mangée dans le désert. On va voir pourquoi. Tachazé, Israël kadalou veidabku bemalka kadisha begin glouya de reshima kadisha. Quand les bénis d'Israël ils sont rentrés dans une dvekout avec Hachem, c'est-à-dire ils ont atteint un niveau de Zaz et Anpin. Pourquoi? Parce que quand avant de sortir de Mitzrayim, ils ont fait la Brit Mila. Quand ils ont fait la Brit Mila, c'est ça qui les a séparés de la Klippa. Et le fait qu'ils aient été séparés de la Klippa, ils ont pu rentrer dans une dvekout avec les niveaux déjà des Midot et des premières séphirotes qu'on appelle Zun, Zeir Anpin et Nukva. Ils ont pu s'attacher au Olam Hatzilut. C'est-à-dire que la force d'Israël, c'est qu'il peut être connecté au Olam Hatzilut. Et c'est ça le srout, c'est le srout de la Mila et de la prière. Alors, Kedin Zachou le Mechal Na'ama Achara Ila Yatir Mima De'ava Bekadmita. Alors du coup, ils ont pu manger quelque chose, un pain qui était plus important, plus élevé que ce qu'ils mangeaient précédemment. C'est quoi ce qu'ils mangeaient précédemment? Qu'est-ce qu'ils ont commencé à manger en sortant d'Égypte? Ils ont mangé d'abord de la matzah. Bekadmita, Kadnafku Israël Mimitzraïm Alou Benahama Dekre Matzah. Ils étaient à un niveau, au moment où ils sont sortis d'Égypte, où ils mangeaient de la matzah. C'était déjà extraordinaire. Mais ce niveau, le matzah, c'est pas n'importe quoi. Il n'y a qu'à voir comment à Pessah on fait tellement attention pour éliminer tout le chametz. C'est pour manger une matzah qui est complètement shmoura et avec quelle kavana.
La matzah, c'est un pain qui est déjà kadosh, d'accord, qui a déjà une kidusha. Et la matzah qu'ils ont mangée là-bas était considérée comme la manne. Alors, parce que c'était marqué Ba'arbaim Shana Achlu et Aman. Ouais. Et ils ont été collèles, ils étaient collèles, c'est ça. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, c'est vrai, c'est juste. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il y a plusieurs degrés. La matzah, c'est une sorte de manne, c'est aussi ce même pain, si tu veux, mais qu'ils ont consommé au niveau... Ça correspond à une dvekout au niveau de la malchout, de la malchout de Hatzilut. Alors que la manne qu'ils ont mangée un peu plus tard, 30 jours après, eh bien, et après qu'ils ont mangé pendant 30 à 40 ans, elle était au niveau de Zerampin, le partsouf qui est après malchout, qui est au-dessus. Parce que le fait qu'ils aient fait la Brit Mila, ça les a finalement hissés à ce niveau-là de Gdusha. Et quand ils sont rentrés dans ce niveau de Gdusha, bon, déjà ils ont pu manger la matzah, et après, ils ont pu monter encore jusqu'à un niveau de Zerampin. Alors, c'est ça l'idée que d'abord ils ont mangé de la matzah au départ, qui est un bechina de malchut, va ashta, et ensuite, c'est-à-dire ensuite, zahu ve'alou le mechal na'ama charaïla yatir me'atar pila, ils ont mangé un pain qui venait d'un niveau plus haut, c'est-à-dire au niveau de Zerampin, derti vineni mamtir lachem lechem min ashamaim, min ashamaim mamash. Et quand on dit shamaim pour les mekoubalim, ça veut dire Zerampin, qui s'appelle shamaim. Parce que Bereshit bara Elokim et Shamaim va être Haaretz. Shamaim c'est Tiferet, c'est Zerampin. Et Haaretz, ça représente Malchut, la Shrina, le Nukva, etc. D'accord? Je répète, Shamaim c'est Za, Malchut c'est Haaretz. Donc, c'est plus un Lechem min Haaretz, c'est un Lechem min Shamaim. Quand on dit min Shamaim, ça veut dire qu'ils ont mangé le pain au niveau de Zerampin. Tel qu'il est qui correspond à une dvekout avec ce niveau-là. Quand tu es dans ce degré spirituel-là, finalement, tu peux te nourrir d'un degré de manne, et c'est ça qui est apparu pour eux. D'accord? À cause qu'ils ont utilisé à toi après 30 jours. Oui, alors ici, tu as raison, mais ici, le Zohar, il a insisté sur l'union de la Brit. La Brit, ils l'ont eu déjà. Oui, ils l'ont eu déjà, ils ont mangé la matzah avec la Brit. Tu as raison, c'est une bonne question, mais on a l'impression que ça les a amenés jusque-là. Après 30 jours, ils ont commencé à étudier la Torah, qui revient au niveau, ils disaient que les Talmidei Chachamim, qu'ils étudient au Imam de Laïla, ils arrivent à manger un pain qui est au-dessus de la main. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir qu'ils vont que... Mais quand ça a été fait, je suis pas posé la question. On y a la paracha de la main aujourd'hui, toute l'humanité là aujourd'hui. La question c'est, Hachem il est venu, il a dit à Moshe, je vais demain rassemble le peuple et on dit leur, je vais leur emmener, ils vont voir. Donc c'était comme, je ne veux pas dire que ça a été fait à contre-cœur, mais ils se sont plaints, non? Ils voyez ce que je veux dire? Alors comment on peut voir ce côté négatif, de genre, c'est comme un gars qui a tu fais rien pour moi, tu me casses la tête et tout, et là il dit ok allez voilà, il sort son chéquier, il fait un chèque d'un milliard, il dit allez voilà. Tu prends la personne à... Alors si c'était... Razak, bonne question. S'ils ne s'étaient pas plaints, si c'était pas plein, ils auraient quand même la manne. Le fait qu'ils se soient plaints, c'est ça qui a fait tomber les cailles, jusqu'à un point qu'ils s'étaient écœurés des cailles. Parce que dans la nuit, au départ, il y a eu... c'est de la viande qui est tombée. Oui, okay. Alors, ça... Ils n'ont jamais demandé la viande. Non, mais ils ont demandé... Ils ne sont jamais plaints vis-à-vis de la viande. Texture. Hein? Vas-y, qu'est-ce Et c'est là où il leur a dit, viens, je vous montre. Voilà. Où il les a gâtés un peu plus. Exact. Ils n'ont pas, non? Je sais pas, je vais vérifier, mais parce que dans la deuxième étape, la deuxième fois ils sont pleins, ils voulaient de la viande. Oui, une fois ils ont demandé de la texture, non? Ça c'est après, ça c'est quand ils en avaient marre de manger la manne. Ah oui, je me souviens du poisson qu'on mangeait en Égypte. Mais ça c'est plus tard. Oui, c'est plus tard. La viande c'est plus tard. Ça c'est dans Béalotera. Non, mais même ici maintenant. Ah ok. Donc ils n'ont pas eu la manne tout de suite, ils ont eu d'abord... Ouais. Ok. C'était quoi la question que ça posait? Non, j'ai dit parce qu'il a dit le Rav, maintenant ils ont pu se nourrir d'un niveau spirituel, parce qu'ils sont arrivés à un niveau incroyable directement. Là, si j'ai bien compris, c'est au top là. Alors j'ai dit, mais ça a été fait un peu comme ça a été forcé un peu. Il a dit ok, je vais vous donner. Ouais. Donc c'était pas. Mais c'est ça. C'était pas mérité, il dit. Voilà. Cette question, regarde, peut-être on peut répondre à cette question que tu poses, de dire comment ça se fait que tu reçois une récompense. En fait, c'est la question que tu poses, c'est comment tu peux recevoir une telle récompense, quelque chose d'extraordinaire, alors que tu es en train de râler. Ah ouais, exactement. Mais en fait, ça marche un peu comme ça. Parce que, ouais.
Oui, ici ça marche comme ça c'est clair. Non, mais dans notre vie aussi, ça marche un peu comme ça. Dans notre vie, ça marche un peu comme ça. Parce que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous prévoit des brachot. Et il nous donne des tas de choses. Mais souvent, juste avant qu'il nous les donne, ou au début, ou même quand il commence à nous les donner, mais qu'on ne comprend pas comment il nous les donne, ou qu'il ne nous les donne pas de la manière dont on aurait pensé que ce soit la meilleure manière, alors on peut râler, on peut se révolter, on peut s'énerver, alors qu'en fait, Hachem est en train de te préparer une bracha. Donc, c'est un peu toujours comme ça. C'est-à-dire que si tu avais les Emouna, tu t'inquiètes pas, ils auraient vu cette manne. De toute façon, Akadosh Baruch Hu, il n'allait pas les laisser, puisque bon, il n'y avait plus de matzah, donc c'est déjà prévu qu'ils allaient manger ce nerf. Au contraire, ils étaient arrivés à ce niveau-là. Maintenant, il y a un Yetzara qui fait que tu craques à chaque fois. Et des fois, ce craquage, il peut être embêtant. Il peut tout bloquer. Là, ça n'a pas bloqué. Des fois, ça peut bloquer, par exemple. Voilà, c'est ça ma question. C'est la fois, il dit sur la colère, non? Sur la colère qui bloque tout. Par exemple, on voit ça aussi au Veau d'Or. Ils ont commencé à se paniquer, Moshe nous a laissé tomber, etc. Ils ont commencé à faire un Vodazara, à faire n'importe quoi. Alors qu'Akadosh Baruch Hu est en train de donner les louchot à Moshe pendant ce temps. Donc il est en train de leur donner la Torah. Et eux, ils ne voyaient pas qu'ils n'avaient pas confiance, ils ont paniqué et ils ont perdu la tête. Mais c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on s'énerve. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on s'énerve, en réalité, Akadosh Baruch Hu est en train de nous préparer une bracha. Il est en train de nous faire descendre un shefa, même un shefa de Parnassa, même, dit Rabbi Nachman. Ok. Et parce que le shoresh du Kaas, le shoresh de la Parnassa, c'est le même. C'est dans les Gvora de machin. Ok, mais. Là, en tout cas, on va voir que ici, c'est en fait. Akadosh Baruch Hu, il a une grande rachmanout. C'est une grande ahava, puisque avec ça, il nourrit les mondes. Et pourtant, les bénis Israël, ils ont paniqué. Au-dessus des anges, quand même. Ouais, ça nourrit même les anges. Et ça vient d'en haut. Mais il n'y avait pas de manger, il n'y avait pas de nourriture à part la main. Non, dans le désert, c'est bien. En fait, ils auraient pu manger des animaux, mais c'est une chier, là, une fois, je me pose la question combien de temps ils auraient pu tenir avec des animaux, est-ce qu'il y avait assez, etc. Un article. Alors, venez, on continue ça. Donc maintenant, ils ont réussi à manger du pain minashamayim. Et donc, ils ont reçu à ce moment-là leur nourriture. Leur nourriture venait de ce niveau-là qu'on appelle Zeranpin. Mais Chavraya, aval Chavraya, les Chavraya des Mishtad le Boraisa, mais Atar Acharay la Yatir Itzanu. Mais les Chaverim, qui sont les grands tzadikim, les grands Talmidei Chachamim, qui étudient la Torah, eh bien, ils reçoivent un niveau qui est encore plus élevé. Encore plus que Shamaim, encore plus que Zeranpin. Maïhu, et c'est quoi ce niveau? Comme dirtiv a Chochma techaye ba'aleya ainu mi Chochma eliona. Ils reçoivent d'un degré qui s'appelle Chochma, qui est au-dessus de Za. Za, c'est Tiferet. D'accord? Za, ça veut dire Zeranpin. Za, c'est Tiferet. C'est les Vav Ketzavot, Resek, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod, qui correspondent Beklalut à Tiferet. Mais au-dessus de ça, il y a Chochma Bina Da'at. D'accord? Et Chochma, c'est le niveau que les Chachamim reçoivent. Ils reçoivent leur nourriture d'un niveau de Chochma, de Abba. C'est un niveau qui est plus élevé. Le passou qui te dit, Chochma techaye be'aleya, c'est la Chochma qui nourrit celui qui la possède. Donc, on va voir à quel point, même un peu à la fin, on va voir. Hein. Ça représente la manne qui était dans le camp. Vous avez la manne qui était dehors du camp. Je sais pas, je n'aurais pas rentré là-dedans. C'est vrai qu'il y a plusieurs degrés. Mais ça, c'est par rapport au niveau de Emouna. Mais ici, c'est quelque chose qui est plus encore que la manne. En réalité, c'est la même chose, c'est le même Shefa, mais à un niveau supérieur. Dans le Keter Elyon, il s'appelle Tal. Il s'appelle Tal. Après, il descend, il devient de la Chochma. Après, il devient de la manne. Après, il devient de la matzah. Et après, même quand il arrive tout en bas, ça peut pour nous, par exemple. Après, ça devient du pain. Du minaret, c'est-à-dire qu'il faut le. Ça commence par le rosé, la Tal. Au départ, c'est du rosé, ouais. Et même, c'est même plus que du rosé dans la source, c'est du or, en fait. On voit, c'est un Shem Hashem, c'est le Kevav. Mais qu'on appelle Tal. Cette rosée, hein, on parle d'une rosée céleste, on ne parle pas de la rosée que nous on voit, là, on parle de la rosée dans Hatzilut.
Tu vois, donc après, elle descend, elle s'incarne après dans Chokhmah, hein, et après elle descend jusque dans... elle descend après jusque dans Zeir Anpin, et ensuite dans Malchut, et après dans Bria, etc. Ici, on prend les dit... Mais pourquoi est-ce qu'elle change juste à Chokhmah? Pourquoi ça passe pas avant? Non, c'est pas qu'elle change. Pourquoi ça passe que par Chokhmah? Non, elle passe par Chokhmah Bina, mais... Non. Mais pourquoi ça passe pas bien? Pourquoi c'est Chokhmah? C'est Beklalout, Chokhmah... Moi, il est Beklalout, c'est trop, et tu ferais il est Beklalout, tout ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire que Chokhmah, c'est Chokhmah ou Bina. Et Bina, c'est Yassout. Après, si on veut dire... Mais le Iker, c'est Chokhmah, ici. C'est marqué comme ça, dans le passage qui dit, je vous lis dans l'empralo, ou Baboker Aïta Ashriva Tatal Saviv de Machane, le matin, quand ils sont réveillés, il y avait de la rosée tout autour du camp. Ou qui a Shefa Mishtal Shel Milmaala, il explique ce Zohar en fait, que le Shefa qui descend d'en haut, qui est Moshiou Mishtal Shel Madriga les Madriga, c'est comme s'il descend de degré en degré ce Shefa. Et au fur et à mesure qu'il descend, car Mishtane Inyano ou Shmo Keyadua, son Inyan il change au fur et à mesure qu'il descend, et il change de nom. Mais c'est le même Shefa, mais qui change de nom, il change de forme et de nom. Ki michokhmastima ad mochae zanikratal. Quand il parle de mochastima, ça veut dire c'est la chorma de Keter, la chorma de Arianpin. Il rentre un peu plus dans les détails que ce qu'on vient de voir. Jusqu'à ce qu'il arrive au niveau des mochin de Za, les spirotes supérieures de Za, il s'appelle encore Tal. Ou Mechoeza ad Yesod, mais quand il arrive dans Za, et après, à partir des Mochin de Za, et qu'il descend jusqu'à Yesod, là il s'appelle Man. Ou Kesherem Yesod de Noukva, et quand il descend de Yesod c'est la fin de Zeir Anpin. Après il descend jusqu'à l'ennemi de Malchut, à ce moment-là il s'appelle Lechem. Ou Bon Ezunim Atartonim, et c'est de là que les gens d'en bas se nourrissent. Le matzah, elle est où? Alors, la matzah elle est dans non, elle est dans Noukva aussi. Ça a l'air d'être un peu contradictoire, mais on va voir. Ou Bamidbar, Kedesheyu, Reuin, le Kamel et la Torah, ou Tzra, Shirpum, Menaman. Pour que les béné Israël puissent recevoir la Torah, ils étaient dans le désert, ils se préparaient maintenant à recevoir la Torah, et après il fallait qu'ils étudient la Torah, eh bien il fallait qu'ils mangent de la manne, du niveau de manne. Shiu Shefa Be'odo Beza, le Shefa au niveau de Beza, Adi Yesod Shelo, qui Moshe Kato. Ve'alze Amrou Chazal, le Nitna Toira et la Leochleman, le fameux Gemara qui dit que la Torah n'est donnée qu'à ceux qui mangent de la manne. Les fichiers Torah et Bichinat Tiferet, Betiferet Deza. Ve'em she'ayu nizoim min shefa mi Bichinat Aza, em ayu ro'im lekabel et Torah. Shetal aya lechazek nafshoteyem velazeh aya atal lemala mimata ma'aman be'emtza. Kedé le'ayir leman azeh bekol zdadav. Qui partagent un yichoud dans tout ça. C'est-à-dire quoi? Il y a un yichoud de tous les niveaux. Un niveau se trouve dans un autre. Ici, c'est le shefa, si tu veux, au fur et à mesure qu'il descend de degré, il prend une forme différente. Il prend une forme différente. Parce qu'en prenant, on va dire, du mot lechem min haaretz, on les relie avec la matzah avec la manne, la manne avec la rosée. En réalité, c'est la rosée d'en haut qui est descendue dans ce pain minaret. Oui, mais le but, c'est de le prendre au plus bas des niveaux ou de l'intercepter. T'as pas le choix. Enfin, t'as pas le choix. Nous, on est dans ce niveau-là. On est dans ce niveau. On va voir qu'il peut y avoir des sadikim qui sont dans d'autres niveaux. C'est ça. Comme vous avez dit plus tôt, il y a des sadikim qui le prennent d'un autre niveau. Moi, si tu révises le tâche, c'était spécial. Ouais. Absolument. En fait, quand tu dis à Motzi lechem min haaretz, parce qu'en fait, il sort du haaretz, mais haaretz, ça se comprend de deux manières. C'est que le pain, il est sorti de la terre parce qu'il a fallu faire pousser de blé, et qu'il fallait récupérer en même temps les étincelles de Gdusha, justement de cette lumière qui était descendue dans la klipa, c'est-à-dire dans la matière, et qu'il faut la récupérer maintenant pour qu'elle nourrisse notre neshama aussi, et notre corps et notre neshama. Mais aussi, min haaretz, ça veut dire que ça sort de la malchut. C'est eux qui la remontent. En apprenant d'ici, en étudiant la Torah et tout, c'est eux qui remontent à un certain niveau. Oui, mais dans les kavanot, quand tu fais le poter atiradecha et que tu fais le motzi,
אתה מקבל שפע מן המלכות. יש ייחוד זון, il y a un ייחוד qui se fait, un ייחוד qui amène le shefa, qui fait sortir un shefa de la malchut, c'est qui vient descendre dans tous les mondes, y compris jusqu'à toi. C'est que tu mekabel bracha. Tu comprends? C'est sûr qu'il y a un lien de faire remonter, de faire tous les birourim pour toute la avodot, tous les 10 travaux qui ont été nécessaires pour faire ce pain. Il y a 10 travaux qui sont marqués dans la Mishnah. C'est pour ça qu'on doit toucher le pain avec les 10 doigts. Et ça correspond aussi aux 10 séphirot. Mais en même temps, c'est pour recevoir de la malchut. Parce que le pain à Minaharen, c'est le niveau de malchut. Maintenant, on a vu la matzah, c'est un niveau un peu supérieur de cette malchut. On va voir peut-être, on va réfléchir dessus. D'accord? Justement, ça va permettre de rejoindre après ce qu'on a vu sur le pauvre tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à la fin. Très aussi, ça va. Amarlé Rabbi Elazar. Amarlé Rabbi Elazar. Rabbi Elazar lui a dit à Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon. D'accord? Et si ce que tu dis, si tu dis comme ça, tout ce que tu viens d'expliquer là sur cette ishtalchelut, sur ce déploiement de la lumière depuis le Keter jusqu'en bas. Alors si tu es en train de dire que les Talmidei Chachamim, eux, dans toute cette ishtalchelut, ils se placent à un niveau, pas n'importe quel Talmidei Chachamim, les grands, ils reçoivent un niveau supérieur, même à Zah, ils reçoivent un niveau de Chochma, donc c'est dans les niveaux les plus élevés. Alors pourquoi ils sont plus faibles? Pourquoi les Chachamim sont plus faibles? En général, ils sont plus faibles. Ouais. On a l'impression que les autres, à part les Talmidei Chachamim, ils sont plus costauds, ils sont plus forts, et que ceux qui se nourrissent ceux qui étudient la Torah, et donc ceux qui étudient la Torah, on a vu, ils recevaient d'un niveau plus élevé, mais pourtant ils sont plus faibles. Qu'est-ce que ça veut dire faible? Ben, ils sont plus faibles physiquement. C'est faible, un Talmidei Chacham. Plus délicat. C'est plus le corps, c'est pas moi. Les tzadikim qui étudient jour et nuit. Alors regarde, il ne tient même pas debout, tellement il étudie et ne dort pas. D'accord? Et il ne fait pas des haltères toute la journée, alors forcément il ne mange pas des tonnes de protéines, alors qu'est-ce qu'il va faire? Un marlé, hein? Mais a priori, il devrait être plus fort s'il reçoit d'un niveau plus haut. Un marlé, Yaout chez LT, chez Lata. Tu as posé une bonne question. Et on va y répondre maintenant, il te dit Rabbi Shimon. Tachazé. Comme Zoyne de Bnei Alma, Me'ela Katian, toute la nourriture des gens, elle vient d'en haut. Ça, c'est un principe qui est important de comprendre. C'est que la nourriture, elle vient d'en haut. Daoum Zona, Deate Min Shemaya Vera, Dam Zona de Kol Alma. Parce que, en réalité, cette nourriture, elle vient à la fois du ciel, c'est donc ce tal, cette rosée qui vient, et en même temps, elle pousse de la terre. Donc on dit que c'est une nourriture qui est à la fois céleste et terrestre, en quelque sorte. Veum zona dekula, veum zona gazva. Donc elle vient d'en haut, mais elle vient aussi dans une coquille matérielle, dans quelque chose qui a poussé de la terre. Même d'ailleurs, si on voit, l'idée c'est la pluie, c'est elle qui fait pousser les plantes. Donc il y a quelque chose qui vient d'en haut, il y a l'eau qui coule d'en haut, et après ça pousse de la terre. Donc c'est quelque chose qui est une combinaison à la fois d'une dimension céleste et d'une dimension terrestre. Mais évidemment, cette nourriture qui est produite, du fait qu'elle a une dimension terrestre au sens simple du terme, fait qu'elle est aussi ce qu'on appelle gazvéa, c'est-à-dire qu'elle est aussi épaisse et compacte. Veu mezona de ate yatir me'ela ou mezona yatir dakit. Mais quand c'est une nourriture qu'on va chercher d'un niveau plus haut, moins, c'est-à-dire comme les Talmidei Chachamim qui étudient et qui se nourrissent à un niveau spirituel, moins qu'à un niveau matériel, eh bien, du coup, leur nourriture, elle est plus subtile, plus fine. Des ka'atia, mais atar des dina et shtaka. Pourquoi? Parce que ça vient d'un endroit, dina, c'est la malchoute, ça vient de la malchoute. Vedaum zona de achlou Israël kadnafkum Mitzrayim. Mais c'est la nourriture que les bénis Israël ont reçue, ont mangé. C'était une nourriture purement céleste, d'accord? Quand ils étaient en Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, pardon. Zona de ishtakar le ou Israël, be'ou zimna de bemidbara. C'était la nourriture qu'ils ont eu pendant toute la période du désert.
Mais pourquoi? Parce qu'il ne recevait pas de quelque chose de terrestre, mais simplement de ce côté céleste. Mais Atar, il a un des Ikre Shmaim. Ouais. Il recevait de qu'un niveau qui s'appelle Za. Zona Yatir des Kika, c'est donc effectivement un niveau qui est plus subtil, plus fin que le niveau où on reçoit aussi de Malchut, où on reçoit du côté physique. Les Aïl Yatir, les Nafsha, Mikula, parce que le Nefesh, il va se nourrir plus ici, en réalité plus que le corps. Ou mit Parashiatir Migufa, décrit les Chemabirim. ונפרד יותר מן הגוף, שאין הגוף נהנה כמו ונקרא לחם אבירים שהוא המן. Donc toute cette manne qu'on a reçue, qui est ce pain des anges, ce pain céleste, cette lumière céleste qui est habillée dans un pain un peu subtil, une nourriture subtile, finalement, elle nourrit surtout le nefesh plus que le gouffre. D'accord? Elle va nourrir le gouffre d'une manière secondaire. Alors que quand on mange, effectivement, maintenant on va manger des choses physiques, on mange du pain et de la viande, etc. Alors, il y a aussi quelque chose qui nourrit directement le corps et qui renforce le corps. Vu que les tzadikim, ils se nourrissent surtout du côté spirituel, comme on voit par exemple, il y avait les Rabbi Shimon, ou quoi, avec un morceau de caroube, ils tenaient une semaine, et pourtant ils étaient forts. Ils étaient forts, mais évidemment, c'est pas la même force que si on mange de la viande, c'est autre chose. Mais ils étaient nourris d'abord spirituellement et secondairement dans leur corps. Mais ça leur suffisait en tout cas pour manger. Mais quand même, ça peut répondre pourquoi Bederekla, les Talmid Chachamim sont plutôt moins forts physiquement que le reste des gens. Mais Zona Ila, Yatir Mikula, Zona de Chavraya, Inun de Mishtadle Meoraita. D'accord. En réalité, c'est surtout une nourriture spirituelle que les Chaverim y reçoivent. Ils arrivent à un point où ils peuvent se nourrir que spirituellement et même plus physiquement. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent mamash de la chorma. Donc de manière générale, les Chaverim ont un corps qui est plus fragile. Parce qu'ils ne mangent pas de nourriture corporelle. Où il tient ce corps? Il tient par le nefesh. C'est pour ça qu'ils peuvent arriver à tenir sans manger finalement. Et qui est plutôt. Ils font semblant de manger un petit peu. Yakira Mikola, ils se nourrissent de la chorma qui est plus chère que tout. Et c'est pour ça, en fait, cette nourriture elle est plus subtile, elle est plus fine. Zakachul Keon, heureuse leur part, Aoud Irtiv, Achorma Techaye Baalea, Mamash, c'est la chorma qui les nourrit. Zakachulka de Goufa de Yachil Litnaza Bemzoina de Nafsha. Heureux celui dont le corps peut se nourrir par la nourriture du nefesh, que le nefesh lui transmet. Il y a beaucoup à dire là-dessus, sur le Pekina de Shabbat, ce qui se passera, comment il y aura Mashiach, etc. Mais ici, on voit le principe général. À Marley Rabbi Elazar, on va aller jusqu'au bout, après on va expliquer certaines choses. À Marley Rabbi Elazar, Vadaï Chiou, il a dit, c'est sûr, tu as raison. Évidemment, c'est son père qui avait dit. Aval, Be'aizimna, Ermishtakrem Zonailin. Mais, tout ce que tu dis, c'est bien, mais de nos jours, nous, où est-ce qu'on mange de la manne? De nos jours, c'est Rabbi Elazar qui dit ça à Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous voyez le genre. Pirouche, mi ou aochal et mazon amalchut. Qui c'est qui mange? Ou mi et mazon za. Vatseloma, qui betzet Israël mi mitzrayim nachlu et amachalim anal. Vatam yochlim. Qui c'est qui mange maintenant ces niveaux-là de malchut, de gdusha et de zéranpien? Amarle, Rabbi Shimon lui a dit, Vadaï yehut she'alte. C'est sûr que c'est une bonne question. Et je vais te répondre, Tachazé, Vadaï ou Berirou Demila. C'est sûr que la chose est claire, que toutes les nourritures, même de nos jours, c'est sûr que tout vient du ciel au départ.
Les zona kadma ou zona de kol alma. C'est le premier mazon qui est, c'est ce qui nourrit tout le monde. Aou de atiem min shemaya ve'ara. Et ça, c'est quelque chose qui vient, ce qu'on appelle de Shamaim Vaaretz, effectivement. Ve'umzuna des Goufa, et c'est ça qui finalement nourrit tout le monde. En fait, j'ai peut-être pas très bien expliqué, mais premièrement, c'est sûr qu'il y a une nourriture que tout le monde mange, c'est le truc basique que tous les êtres humains mangent. Ok, donc c'est quelque chose qui vient de cette combinaison, on a expliqué à la fois d'une dimension céleste et d'une dimension terrestre. Maintenant, il y a une deuxième nourriture, Mezona de où il a miné, ou des you, des kikayati. Et puis il y a cette nourriture qui est beaucoup plus subtile, qui vient d'un niveau plus élevé. Ve'ata me'ata de dina sharia des écrits de Tzedek. Elle vient de ce niveau de la Malchut qui s'appelle Tzedek, et qui est donc le secret de la matzah, qu'on appelle aussi les chémoni, comme tu as dit, le pain de pauvre. Vedaou mezona de miskene. Et en fait, c'est le pain du pauvre. Regardez, parce que maintenant, c'est plus subtil et plus difficile à comprendre. C'est-à-dire que il y a la nourriture que tout le monde mange, mais il y a une nourriture qui s'appelle matzah, qui s'appelle le lechémoni, et donc qui est la nourriture que le pauvre mange. Et vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur le pauvre, que le pauvre, quelque part, il n'a plus de corps, il vit par son effet, lui aussi. Il mange de la matzah, il mange symboliquement donc ce pain, qui finalement est plus élevé. La matzah est plus élevée que le pain d'un certain côté, mais en même temps, c'est un pain de pauvreté, c'est un pain pour le pauvre. Et c'est pour ça qu'il s'appelle ici Tzedek. Vraza de Mila, Man de Ashlim le Miskana. Et de là, on voit que le secret de celui qui donne Tzedaka à un pauvre, qui lui donne à manger, ou qui lui donne de l'argent, Ashlim le et Trad ve'avid Tzedaka. Alors, il va Otrad, pardon. Il va compléter une lettre et il va faire passer en fait il va faire passer la Malchut d'un niveau qui s'appelle Tzedek à un niveau qui s'appelle Tzedaka. Intéressant parce que c'est ce passage de Zohar qui va être repris dans le Mahamar du Rabbi qu'on explique cette année-là, enfin qui correspond à Tafshin Utret. Il parle justement du passage de Tzedek à Tzedaka. Si Dieu veut, jeudi soir, on va faire un choix là-dessus. Alors, le Mahamar de Bati Legani. Qu'est-ce qui est marqué? C'est ce même qui complète aussi le Shama de Tal. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est possible, mais c'est pas sûr. Je ne vais pas dire de bêtises. Verazada, le secret de ça, Gomel Nafsho, Ish Resed. Moi, le Rabbi va ramener ce Zohar. Gomel Nafsho Ish Resed, c'est un pasouk qui dit dans Mishneh que celui qui fait Gmilut Rasadim, c'est un homme de bonté, c'est un homme de Chesed. Ouais. Il fait pourquoi? Il fait Chesed à son ami. Gmilut Rasadim Mashma, c'est-à-dire, quand tu dis Gmilut Rasadim, ça veut dire qu'il prodigue des Rasadim, du Chesed. Dea Bedina Sharia, parce que lui il est dans le din, le pauvre il est dans le din, le pauvre il est dans les gvorot, il est dans le manque. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'adoucit en lui donnant du chesed, c'est ça que Gmilut Rasadim, Vashlimle chesed kedin ou rachame. Et quand on lui donne du chesed, alors ça fait passer dans un yan qui s'appelle rachamim. Mais c'est pas un peu l'inverse qu'on est en train de faire? C'est un prince. Alors, ça, c'est le deuxième niveau. Premier niveau, c'est le pain qu'on mange couramment. Deuxième niveau, c'est ce pain du pauvre. Et en fait, derrière ce pain du pauvre, il y a ce nian de donner du chesed pour être mématek, le din. Donc ça, c'est le nian de la matzah. Il faut amener des chassadim, il faut amener des mitukim, etc. Troisième niveau. Mais le fait d'amener le chesed, c'est pas un peu, entre guillemets, une diminution spirituelle pour le pauvre, qui passe de la matzah à du pain, à un certain point? Non, parce que c'est ça le lien, c'est que c'est sûr que bon, on n'est pas rentré dans la symbolique de ce que c'est Hametz et Matzah, mais c'est sûr que dans le Hametz, ça peut être du Yetzara, etc., ça peut être toute la Gashmiyut négative, mais ça peut être aussi quelque chose qui est une Shlemut, comme on voit qu'après à Shavuot, à nouveau, on peut remanger du Hametz complètement, parce qu'on amène du Hametz au Beth Amikdash,
Et on a fini avec le Homer, on a fini avec tous les tikkunim, justement, des Gvurot. On peut mamash rentrer dans les Chassanim, Shavuot. Donc il y a une yann aussi de shlemut, de compléter. C'est-à-dire que tzedek, c'est bien, mais le mieux c'est tzedaka, parce qu'à ce moment-là, c'est un mitou kadin. Il faut être mématek le din. Et effectivement, ça fait sortir du côté. Mais d'un autre côté, ce pain, il était plus subtil. La matzah, elle est plus kadosh, elle est plus proche d'Hachem. C'est une manière. Ça prouve qu'on est plus proche d'Hachem de certains côtés que quand on est simplement dans le chametz. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas adoucir la vie du pauvre. Tu peux, si tu veux, c'est une très bonne question que tu poses, philosophique, qui est finalement posée derrière ça. C'est que tu peux dire, bon, ben, le pauvre, ben, écoute, finalement, Akadosh Baruch Hu, il a qu'à s'occuper de lui, et tant mieux pour lui, c'est comme ça qu'il. Chas v'shalom, tu comprends? Et lui, on voit que tu l'as les amis, le pauvre, il est plus proche de Dieu, et Hachem, il a plus pitié. Et alors, moi, je ne m'engage pas. Non, non, on a vu qu'au contraire, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on participe, même dans l'histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai, quelque part, ou dans l'histoire avec Rabbi Yesai, c'est ça qui lui a donné la vie, à celui qui a fait la tzedaka. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on participe à compléter et à rendre riche le pauvre. D'accord? Ça aussi la fameuse Gemara où j'ai oublié quand il avait été posé la question, il a dit si ton Dieu il vous aime tellement, il aime tellement les pauvres, pourquoi il ne nourrit pas lui? T'as mis à toi pour que toi tu prennes un ouais, exactement. Mais ici ça touche le problème de la malchoute et on voit, je sens bien que depuis qu'on fait ce Inyana, on bute un peu sur l'Inyan de Haaretz, malchoute. Est-ce que malchoute c'est plus élevé, c'est moins élevé? C'est plus élevé, mais en même temps c'est le niveau le plus bas de Hatzilut, mais c'est plus élevé que quand on est simplement dans le monde physique où ça passe par Shamaim Va'aretz. Mais en même temps, d'un autre côté, c'est encore digne. Il faut qu'on amène de la Rachamim. Et c'est justement ce tal, parce que ce tal, il a un côté de Rachamim. C'est le Shema qui est le lien de Rachamim. Mais le troisième niveau, Mezona ila yatir me'elim, Umzona ila veikara me'atar ikre shamayim veu dakik mikuleu. Donc c'est la nourriture qui vient de Zeranpin, qui lui est complètement rouchani. En tout cas, qui est plus rouchani. Vumzuna debne maré. Et c'est le mazon que mangent les malades. Ah oui? Adao dirtiv, Hachem isadenu al eresh devai. Comme Ishkavo, Afarta bechalio. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu soutient-nous dans le lit quand on est malade, dans le lit d'hôpital, dans le lit du malade. Et viens, c'est toi qui nous soutiens et c'est toi qui viens transformer, nous sortir de cette maladie. Et là-bas, hein, dans le passouk, c'est marqué Hachem. Hachem isadenu. Hachem, c'est Rachamim. Yudkevavke daika. Maï ta'ama begin de ane bne mare lo iznazu ela be'aoud ekut shabrichu mamash. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est vraiment lui qui nourrit les malades. Quand quelqu'un est malade, il a besoin de quelque chose qui le nourrit, il n'arrive même pas à manger. Ou Maïou, eh bien, c'est en réalité ici ce que le Zohar appelle Chelev Adam. Chelev Adam, ça fait référence aux korbanot. Et les korbanot, c'est-à-dire c'est un shefa qui vient, qui est un niveau aussi de Dusha, qui vient dans les korbanot. Adaou dirtiv, la krivli lechem vadam, qu'on amène de Chelev Vadam. Et du coup, c'est comme si les malades, ils recevaient de ce shefa qui vient des korbanot. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de korbanot maintenant. Si, il y a aussi une dimension, on va voir. Vedaoum zena me atade et crée Shamaim. C'est un niveau qui s'appelle Shamaim. C'est-à-dire c'est un shefa, c'est aussi un shefa de bonté d'Hachem. Comme quand on fait dans un korban, quand quelqu'un il amène un korban et qu'il amène Chelev Vadam, et d'un animal, il crée une rachamim, il crée une bonté dans ce monde. Il fait descendre un shefa de bonté qui vient de Zeranpin. Mais en réalité, quand quelqu'un il est malade, quelque part, il est en train, lui aussi, de faire monter son chelev et son dam, sa graisse et son sang, puisqu'il ne peut plus manger, il est en train de... c'est comme dans un ta'anit, il est en train, comme, en quelque sorte, de produire aussi
de fait qu'il se tourne vers Hachem à ce moment-là, ça crée une rachamim d'Hachem, qui est la même chose que la même rachmanout qui vient quand on fait un korban. Et donc c'est un niveau, ça c'est un niveau qui est en fait une nourriture beaucoup plus spirituelle, où il n'est pas en train de manger physiquement, mais en fait c'est la rachmanout d'Hachem qui vient le nourrir et qui vient finalement le soigner et qui va peut-être retourner son état dans un état de santé. Et ça c'est le plus élevé en quelque sorte. Mais, enfin, plus élevé que les deux précédents. Mais il y a un quatrième niveau. Mezoneila Kadisha Veikara. Et il y a un niveau qui est encore plus élevé. Daum Zoina de Ruchain Venishmatin. C'est un Amazon qui nourrit simplement le Neshama. Ruchot et Neshamot. C'est encore plus élevé que Nefesh. Vumzona de Atar Rechika. Il a Veikara Mekula. C'est une nourriture qui vient d'un niveau qui est encore plus haut. Umzona de Chavraya de Mishtadle Beoraita, c'est l'Amazon que les Chachamim, que les Chaverim reçoivent, ceux qui étudient la Torah. On a vu qui étudient la Torah jour et nuit. Veumzona de Ate Mi Chochma Ila, ça vient de la Chochma supérieure, qui est en réalité le lien de Chochma Stima, comme on a vu tout à l'heure. Maïtama Meatarda. Pourquoi ça vient de cet endroit? Begin de Oesa Nafka Mi Chochma Ila. Parce que la Chochma, c'est elle qui produit la Torah. La Torah, elle sort de la Chochma supérieure, elle sort d'un niveau qui s'appelle Chochma Stima. Chochma Stima, c'est la Chochma de Harir, comme on a vu, la Chochma du Keter. Eh bien, les tzadikim qui étudient la Pnimiut Torah, qui sont les Chaverim de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils reçoivent leur nourriture directement de là. Ve'inun de Bishtad de Beoraita, Aile Beikara de Shochasha. Ils rentrent en réalité dans la racine, il rentre dans le cœur de la racine spirituelle, du shefa spirituel, il monte à la source de ce tal, de cette rosée dont on a parlé tout à l'heure. On a dit que ça descendait de Atika Kadisha, en réalité ça vient une sorte de Chochma de Atika Kadisha, si on veut bien dire. C'est ce qu'on appelle Chochma Ila ici, c'est Chochma Stima, comme on a vu dans le Ramchal. Ve'alda Mzona Dileon, mais Aou Atarila Kadisha Kaatia. Et donc effectivement, l'Ormazon, il vient de cet endroit très élevé qui est Kadosh et qui vient de ce Keter Elion, cette Chochma de Keter. Atar Rabbi Elazar Venashik Yado. Alors Rabbi Elazar, qui était son fils, il est venu et il a embrassé Yado, sa main. Amar Zaka Chulka Chulaki de Kaamina Beminininu. Heureuse ma part que j'ai pu me tenir dans ces paroles-là et entendre des choses comme ça. Heureux la part des Talmidei Chachamim qui peuvent étudier jour et nuit, des Achelon be'ayalma ou be'alme de'ate qui peuvent mériter dans ce monde et dans le monde futur. Dirkiv ki u chayecha ve'orech yamecha, la Torah elle est ta vie dans l'Olamazé et la longueur des jours dans le Olam Haba. Le Pirouche il dit juste après, on est dans la page de gauche, il dit Ine matsinu shepa'amim ayu Rabbi Shimon ve'chaveraim Fravim oskim batora ve'ayu omdim kama yamim shelo ta'amu mideh. On voit que Rabbi Shimon et ses chaverim, des fois ils pouvaient étudier plusieurs jours sans rien manger. Qui a l'idée Toratam nisdakar gufam ve'ayu yecholim leitparnes mimazon hanefesh. Le Ramak dit qu'ils pouvaient recevoir leur nourriture par le nefesh et ils n'avaient pas besoin de manger de la nourriture physique. Leur âme qui se nourrissait de Torah, qui recevait de tout le lien de... On voit la Neshama était nourrie au niveau de la Neshama, du roi, il recevait de Chorpaïla, ça descendait jusque dans le Nefesh jusque dans le gouffre. Et Rav Chaim Vital, il a expliqué, Vekatav Rav Chaim Vital, qui mazon achaverim eno nirgash bereut haïn. Cette nourriture des chaverim, elle n'est pas visible. Les fichiers Usod, Shefa et Elion, Anishma, les Talmidei Chachamim, Oskim Batiro. C'est un Shefa, c'est un influx supérieur qui descend pour les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah. Mitor de Chakam qui étudie des fois en faisant Messirut Nefesh avec difficulté, il se prive de tout pour étudier. Vagam Sheachlu Rakav Rabim Kedome, même s'il mangeait juste un petit morceau de caroubier, ce qui est pas grand chose, une fois par semaine, malgré tout, leur corps, il restait en bonne santé. La sok batora bekoar ou begvura gdola est étudiée avec force, avec puissance.
Ki ruchaniyut Torah asher ayu oskim ba aya mitlabesh betocham ve zanotam. Donc effectivement, Rabbi Vital dit que finalement, c'est ce qu'on a vu dans le Zohar, c'est que c'est mamash, mais c'est mamash qu'ils sont nourris, leur corps il est nourri par la Torah. On dit que oui, ils ont quand même de manger du carob, c'est ça, il y a une liane d'être mitlabesh, c'est marqué comme ça. Il y a beaucoup de droshim qui ont été donnés là-dessus. D'être mitlabesh aussi quand même dans un terrain à Teva. Et à part ça, le Kavra Roubim, il représente, c'est vraiment, si tu veux, il y a quand même un birour à faire, des choses de ce monde, parce qu'on est venu dans ce monde pour faire des birourim dans le champ terrestre, mais ça représente vraiment le minimum le minimum physique. En même temps, le Kafra Roubim, Harouf, ça veut dire Khorban, c'est l'union de Shvirat Akelim. Donc c'est expliqué dans la Rizal qu'en réalité, ce Kafra Roubim qui mangeait, et dans Adir Bamar aussi, que c'est l'union de Shvirat Akelim qu'il faut, parce que nous, pourquoi on mange la nourriture, c'est pour récupérer les étincelles aussi qui sont tombées au moment de la Shvira, c'était de Doucha. Donc eux, ils faisaient, avec un tikkun, en mangeant juste un kaf haroubin, qui représente ce qui est harouf, justement, ce qui est la Shvira, ils faisaient, mais en fait c'est aussi toute la chayet tzara qu'ils avaient, c'est-à-dire que c'est pas stam comme ça qu'ils étudiaient, comme nous on étudiait, une fois qu'on a bien mangé, qu'on a un truc, et qu'on est bien dans un bon fauteuil. Mais eux, c'était dans la caverne, et dans le dohak, tu vois, Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, quand il est arrivé pour étudier chez Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Eliezer, son père ne voulait pas qu'il étudie, et il est parti contre le gré de son père, c'était un pauvre paysan qui avait rien à manger, et son père lui a dit, je te donne rien du tout, et pendant des jours et des jours, il mangeait de la terre, pour étudier, jusqu'à ce que Rabbi Yochanan s'est rendu compte qu'il avait une haleine bizarre, il est venu voir, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a fouillé, il a vu que c'est la seule chose qu'il faisait pour manger, parce qu'il avait strictement rien à manger, il mangeait de la terre. Alors ça, c'est ça les chavérim dont on parle. Donc il faisait quelque chose physiquement toujours, mais en réalité c'est pas la terre, c'est pas ça qui nourrit. Donc c'est quoi? Donc il se nourrissait vraiment d'une nourriture céleste. Et on voit le plus grand exemple, c'est Moshe Rabbeinu qui est resté 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, à Kipchuto, parce qu'il était nourri directement de la lumière divine. En nourrissant ton nefesh, ça nourrit ton gouffre. Et c'est même en réalité ce qui se passe un peu pendant Shabbat. Pendant Shabbat aussi, on reçoit, à Shabbat, on n'a pas tellement de birour à faire. C'est comme si notre nefesh il reçoit directement. Mais c'est un peu différent de ce qu'on a vu maintenant. Je ne veux pas le développer là-dessus parce que c'est tout un sujet en tant que tel. Alors voilà, c'est ça l'idée qu'on a vue de la manne. Donc la manne, c'était quelque chose de réel qui s'est passé. D'ailleurs, dans le Shomer et Mounim, Rabbi Aaron, le Toldot Aaron, il ramène, Rabbi Aaron Roth, il ramène, c'est un rescapé de la Shoah, etc. Mais il raconte des histoires qui se sont passées en Pologne, il n'y a pas tellement longtemps, dans quelques générations avant la Shoah. Il y avait des moments de famille, il y avait des tzadikim qui étudient tellement que mamash, ils ont vu des nissim qu'ils ont trouvé de la rosée, de la manne. Ils ont ramassé de la manne, ils ont décrit, c'est des gens de Naïmanim, etc. Dans plusieurs endroits, à plusieurs kilotes, ils ont ramassé de la manne dans les champs, ils avaient le mérite d'avoir ça. Donc c'est quelque chose qui est même arrivé, même après l'histoire du Midbar. Mais évidemment, c'est extrêmement rare, mais c'était des gens qui étaient très... Ouais, c'est des gens qui étaient dans une Dvekut Elion, qui faisaient pas autre chose. Ouais. Alors, et puis qui ont mérité un chesed, un grand chesed d'Hachem, évidemment. Mais nous, on n'est pas tout à fait, évidemment, dans ça, mais on voit qu'il y a aussi un principe que la Torah, elle nous nourrit. Elle nous nourrit. Alors, évidemment, comme on n'étudie pas beaucoup, je parle pour moi, alors comme on n'étudie pas beaucoup, on reçoit pas beaucoup, mais en réalité, ça peut aller jusqu'à un niveau où, normalement, on peut... Les Talmidei Chachamim, ils peuvent vivre sans manger. Parce qu'ils ont dit que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il se nourrissait de Amen Yeshim Merabah. Quand il disait Amen Yeshim Merabah, c'est pas le rêve de Tchernobyl? Oui, de Tchernobyl, Chazak. Rabbi Nachum de Tchernobyl, excuse-moi,
il disait qu'il grossissait, il grossissait il avait de la graisse, tellement il avait... En fait, il recevait un shefa très grand à chaque fois qu'il disait Mani Hashem Rabba. D'accord. Bon, alors nous, on n'est pas... C'est des tzadikim très grands aussi, tout ça. C'est sûr qu'on va se prendre... Le point, c'est sûr que ça parle sur des grands tzadikim, mais malgré tout, il y a un lien ici de savoir que c'est ça. Des fois, on est là, on pense que à la nourriture physique et tout. Toute l'idée, c'est sûr, et tout ça, bien sûr, il faut faire attention, la diététique, il y a un lien. Mais... où est-ce que j'ai mangé assez, est-ce que j'ai ma dose de protéines, est-ce que j'ai un truc. C'est vrai, tout ça c'est bien, mais il y a aussi un lien que ton nefesh, il peut nourrir ton bouffe aussi. Il peut aussi nourrir ton bouffe. Donc, des fois, pas trop s'inquiéter, il faut en rajouter un peu plus dans la Torah, et les autres, tout va bien aller, au contraire. Et on voit que effectivement aussi, tout ça c'est relié, c'est-à-dire que ce mazon que tu reçois en même temps, il est lié avec une forme de tzedaka. Hachem, il te fait tzedaka. Le tzedaka, c'est ce qui donne la vie, comme la nourriture qui donne la vie. C'est une tzedaka d'Hachem, c'est un chesed d'Hachem, tout ça. C'est un chesed. Toute nourriture, même la nourriture terrestre, ça vient quand même, c'est des ennuis sur terre, mais ça vient d'Hashamaïm. Donc c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'est une tzedaka. C'est pour ça que le lien de que nous, quand on fait tzedaka, on est comme Akadosh Baruch Hu qui donne au monde. C'est une des kavanah, la tzedaka. C'est-à-dire que quand tu donnes la tzedaka à un pauvre, Hachem, il donne, il fait descendre un mazon, il fait descendre un shefa, parce qu'en fait, tu donnes du mazon à un pauvre. Et maintenant, Hachem, en même temps, il fait descendre Amazon d'en haut. Ouais. Alors, Hachem, qu'on soit zoré de à nouveau voir la manne et de voir le tal. Au moment où il va y avoir Triat HaMetim, c'est marqué que quand il y aura Triat HaMetim, là on recevra directement du tal Elion, comme les Talmidei Chachamim, alors il n'y aura plus besoin de quoi que ce soit, parce que directement, on recevra tous de ce tal. Ce sera notre nourriture, ce sera une nourriture spirituelle. On n'aura plus besoin de manger tous ces trucs physiques. Voilà, de la prochaine.